l'émission Cours de vie, tous les mercredis, vendredis et dimanches à 19 h, heure de Paris. Salut les amis, j'espère que vous êtes bien assis. Ma trouvaille d'aujourd'hui nous parlera des non-dits. Acteur, Ces choses qu'on vit, qu'on subit, mais qu'on ne peut pas dire. Mais je vous en prie, dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Il y a trop de non-dits. Et mon Dieu, qu'est-ce que je vois comme ça? C'est le prophète de ma mère qui est là avec Marc ou non? Ils s'embrassent ou bien je suis en train de rêver? Mon Dieu, mais où va le monde? Je vais prendre une capture et vite m'éclipser. Qui est là? Oublie chérie, il n'y a personne. Non, la personne nous regardait. Qui est-ce? C'est moi Josias, le fils de Sarah. Profitez bien de votre soirée. Moi je passais seulement. Bye. Pendant ton absence, il y a une chose que je n'avais pas comprise. Je vois toujours ton mari avec la sœur Alice. Que ce soit à l'église, au marché, au boulot et même dans votre maison chaque jour. Ils se collent partout, la main dans la main. Ah bon? Oui. Je me suis demandé si vous êtes devenus des coépouses. Parce que je ne comprenais pas leur rapprochement. En tout cas, sois vigilante. Ce que moi je vois là, c'est qu'elle veut arracher ton homme. T'inquiète, je vais gérer cette situation. Surtout ne dis pas que c'est moi qui t'avais informé. Non, toi aussi. Je ne dirai rien. Merci pour tes informations. Ça vient confirmer les soupçons que j'avais déjà. Jeune homme, quelqu'un veut vous voir. D'accord, prophète. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu m'assurer qu'ils se chargent bien de toi. Mais apparemment ils font plutôt bien leur boulot. C'est ici ta place désormais et tu vas périr ici. Je t'avais dit que ce pays est entre nos mains mais tu as osé me défier. Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu comprendras que ce n'est pas avec tout le monde en blague. Mais je t'ai fait quoi? Ne me pose pas cette question. Tu sais bien l'information que tu as de moi et je ferai tout pour que tu meures ici en prison. Arrête de pleurer comme une fillette. Tu me fais même de la peine. Quand je pense à ta pauvre mère, je me demande ce qu'elle deviendra si jamais tu meurs ici. J'ai une proposition à te faire. Tu acceptes d'avoir de l'intimité avec moi et on oublie ce sujet. Ça deviendra un secret entre toi et moi. Si tu acceptes ce soir même, je te fais sortir de ce trou et ensuite je te ferai intégrer mon réseau nommé la Porte du Paradis. Je veux te donner l'opportunité de faire partir du lot des influents de ce pays et du monde entier. Tu auras tout ce dont tu as besoin. De la promotion dans ton travail, de l'argent et beaucoup d'autres biens matériels. D'ailleurs, ta voiture est déjà vieille. Je te fais un don d'une Mercedes 300 SLR Hollenhout. Si tu veux aussi, je te donnerai une place importante dans l'église. Je peux te faire prophète. Je vois le charisme en toi. Donc si je comprends bien, tu es responsable de mon arrestation, et tu viens me miroiter tes belles propositions pour me corrompre. Écoute cher monsieur, je ne suis pas intéressé à tes propositions alléchantes. J'ai un Dieu qui a un plan pour moi-même bien avant que je ne sois né, et qui connaît tous mes besoins d'aujourd'hui et du futur. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter ou de courir derrière une gloire ou une richesse éphémère. Alors ma réponse est non. Je ne vais pas me livrer à toi, car mon corps est un temple de Dieu. Je ne suis pas non plus intéressé par ton groupe sectaire. Tu oses refuser mes propositions même en étant enfermé ici. Tu es culotté, mais pas du tout ambitieux. Toi, tu ne réussiras plus jamais dans ta vie. Tu mourras gratuitement ici. C'est ce que toi tu penses. Moi je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Je n'ai pas peur de tes menaces. Je suis conscient de tes relations et de tes connaissances, mais tout ça n'est rien devant l'Éternel des armées. N'oublie pas que malgré la puissance de Goliath, il fut terrassé par le petit David. C'est à Dieu seul le dernier mot. Il choisit les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes et les sages. Tu vas regretter la décision que tu viens de prendre. Je vais te faire voir de toutes les couleurs. En tout cas, moi j'en ai fini avec toi. Moi je m'en vais déjà. Continuez de le torturer, jusqu'à ce qu'il change de décision. Privez-le de la nourriture si possible. D'accord, autorité, à vos ordres.
Tu as intérêt à bien gérer la nourriture d'aujourd'hui, parce qu'à partir de demain, il n'aura plus de nourriture pour toi. Mais on a tout droit à un repas par jour. Ce n'est pas toi qui décides ici. Tu suis les ordres. Demain matin à 3 heures, tu nettoieras toutes les toilettes de cette prison à cause de ta réaction de tout à l'heure. Tu n'as rien vu encore. Tu veux te montrer dur, n'est-ce pas? On te montrera que tu n'es rien. El Sanoum, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. El Hachoum, El Eyo, tu ne m'abandonneras pas. El Hachoum, El Sali, tu ne m'abandonneras pas. Malgré mes fautes et même mes faiblesses, je sais que tu es là-haut. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là-haut. Oh, oh, oh. Je sais que tu es là. Grand maître, je me prosterne. Tu n'as pas encore réussi la mission que je t'avais confiée. Tu dois faire venir ce monsieur ici. Il doit intégrer ce clan, parce qu'il y a un don particulier. Il faut que tu le persuades de venir. Grand maître, il est très croyant. Sa foi en Dieu est inébranlable. Je lui fais miroiter tout, mais il n'est pas intéressé. Alors il faut le prendre par la queue. On prendra sa vie s'il ne veut pas coopérer. Faites-le souffrir jusqu'au dernier souffle. Il faut que tu inities 500 autres jeunes talentueux de ton église et de la ville. Il nous faut du monde pour pouvoir accomplir notre mission qui est celle de perdre les âmes. Va, cible les jeunes chômeurs. Ils sont souvent à la recherche d'un boulot et seront donc prêts à tout pour l'avoir. Prends des jeunes filles, qui se disent très belles et matérialistes. Elles ne réfléchissent plus quand elles trouvent les biens matériels. Il faut corrompre toutes ces femmes qui courent vers toi chaque fois à la recherche du miracle. Elles sont nombreuses à vouloir de l'enfant et un mari. Il faut toutes les aveugler et les attirer par des faux miracles. À vos ordres, grand maître. Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu votre invitation et je suis venu l'honorer. Pasteur Valentin, soyez les bienvenus. Si j'ai demandé à vous voir, c'est pour que nous signions un accord. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons voté plusieurs lois en cours d'exécution dans le pays. Oui, monsieur le Premier ministre. Ces lois concernent notamment l'autorisation à l'avortement aux jeunes filles célibataires et même dans le couple. Nous aimerions que vous nous aidiez à convaincre la majorité de vos fidèles, puisque tout ce que vous dites, ils le feront, et s'ils le font, ça influence le reste de la population. Les gens obéissent plus quand l'Église prend parti. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous remercier concernant vos sensibilisations sur l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes. Nous avons eu les échos. Beaucoup de femmes qui auparavant avaient peur de s'imposer à leur mari ont désormais pris confiance en elles. Je vous en prie, monsieur le Premier ministre. Je suis au service du peuple, monsieur le Premier ministre. Je vais tenir à ce que mes fidèles et ceux de tout le pays obéissent à vos lois. Vraiment merci beaucoup, pasteur Valentin. Nous savons que nous pouvons compter sur vous. Vous ne serez jamais déçus de nous avoir à vos côtés. Vous avez la puissance de l'État derrière vous. Nous avons déjà pris les dispositions concernant vos financements. Dès demain matin, vous recevrez un chèque de 50 millions de dollars pour avoir coopéré à notre vision. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je serai toujours à votre entière disposition. Ça fait déjà 3 jours que Josias ne rentre plus à la maison. Je ne comprends plus rien. Je vais appeler sa maman pour l'informer. Moi, je ne peux plus continuer à vivre ce calvaire dans cette maison. Je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Je préfère rester célibataire que de rester ici toute malheureuse. Bonne arrivée, maman. Je pensais même t'appeler comme cela.
Ah bon, alors comment tu vas? Je ne vais pas très bien, maman. Y a-t-il un souci? Oui, maman. Depuis 3 jours, ton fils n'est plus rentré à la maison. Je l'appelle mais il est toujours inaccessible. Oh, ça c'est rien, je t'avais dit de te patienter. Il te reviendra. Maman, cette fois-ci c'est différent. Il n'avait jamais fait plus d'une journée dehors. Même s'il traîne dehors, il rentre toujours le petit matin pour se préparer pour le service. Mais cette fois-ci, il ne rentre plus carrément et en plus, il est inaccessible, ce qui n'était pas son habitude. Ce n'est pas normal. Et où est-ce qu'il sera? C'est vrai que je l'avais appelé moi-même sans suite. J'avais demandé à un jeune du quartier, qui me disait l'avoir vu rentrer dans une voiture avec un monsieur le mardi soir, mais qu'il n'avait pas pu identifier la personne ni la voiture. Ça doit être sûrement un de ses collègues. Mais toi tu étais où en ce moment? J'étais allé au marché. Dieu seul sait là où il est parti. Je vais en parler à mon prophète voir. Peut-être qu'il pourra nous aider. Ok, mais maman je pense quitter ici. Je ne peux plus rester. Mais pourquoi? Il reviendra. Sois juste patiente. Non maman, je vais partir. Peut-être après mon départ il rentrera. Je pense que ce sera mieux ainsi. Je ne suis pas pour ma fille. Si tu quittes, mon plan a échoué. Toi-même tu sais que je veux que tu sois la femme de mon fils. Je ne refuse pas d'épouser votre fils mais je ne veux plus forcer les choses. S'il veut de moi, il viendra à ma recherche. D'ailleurs ma mère est indisposée, du coup je dois forcément rentrer. Ok, fais comme tu voudras. Tu t'es encore dénudée pour sortir ou bien? Où vas-tu? Je vais juste rendre visite à une copine. Elle veut que je l'accompagne voir son frère à la prison civile. Tu risques d'être violée par les prisonniers. Ta tenue n'est pas adaptée. Ils vont me violer. Tu blagues, n'est-ce pas? Non, je suis sérieuse. Bon, j'y vais me changer alors. Ça c'est mieux. Je peux y aller maintenant. Oui, mais il faut que je te parle d'abord. Ok. Nous sommes invités à une séance de délivrance qui commence ce week-end normalement. J'aimerais t'informer afin que tu t'apprêtes. Parce que nous devrions y aller forcément. Et qui t'a invité? Je sais bien que c'est Josias. N'est-ce pas? Il ne veut que ton bien. C'est lui qui connaît ce qui me fera du bien. En tout cas, j'ai entendu. Rends-toi disponible. Mon bébé, tu ne me dis même pas bonne arrivée. Tu as un souci. Je me suis tenu debout ici près de 5 minutes mais tu ne m'avais même pas calculé. Il y a quoi entre Alice et toi? Apparemment, il paraît qu'elle était devenue ta meilleure compagnie pendant mon absence. Mais qu'est-ce que tu racontes, chérie? La sœur Alice et moi sommes juste des amis. Elle m'avait beaucoup aidé pendant ton absence. Elle t'aide dans quel sens? Elle vient te faire la cuisine, faire ton lit et quoi encore? Et rien d'autre. Arrête de te faire des idées non fondées. Il n'y a rien d'autre entre nous à part notre simple amitié. Alice est notre amie. J'ai eu des retours des gens du quartier. Les gens m'ont tous dit la vérité. Tu me trompes avec cette femme. Les gens t'ont dit quoi? Donc tu crois à la parole des gens inconnus qu'à la mienne? Tu penses que je n'avais pas la capacité de te tromper avec qui je veux, avec la manière dont tu me traites dans cette maison? C'est parce que j'ai décidé d'honorer la promesse que j'ai faite à Dieu et à toi le jour de notre mariage. Sinon, je vois des femmes qui m'accordent 1000 fois plus d'attention que toi. Donc arrête de m'accuser de ce que je ne suis pas. Entrez, sois la bienvenue sœur Alice. On parle du loup, on voit sa queue. On était justement en train de parler de toi. En bien j'espère. Je suis venue voir comment va ma copine et profiter pour prendre aussi vos nouvelles, toi et ton fils. Tu es la bienvenue ici. Assois-toi. Oh, pourquoi tu t'es coiffé? Moi qui aimerais avoir ta chevelure. C'est ce qui me plaît. Ai-je de compte à te rendre concernant la manière dont je veux me coiffer? Mais pourquoi tu parles à ton amie ainsi? Elle ne t'a rien dit de mal. Quelle amie? Celle qui convoitise tout ce que j'ai. C'est une voleuse de mari. Mais de quoi tu parles, Rebecca? On n'avait jamais eu d'accrochage, toi et moi. Pourquoi tu me parles aussi mal? Jacques, explique-moi ce qui se passe ici. Ton ami pense que nous sortons ensemble. Très drôle. Donc tu me crois capable de cela? Tu penses que c'est parce que je suis encore célibataire que je vais me permettre d'arracher le mari d'autrui? Ma foi ne me permet pas de poser cet acte. Donc après un mois de prière et de jeûne que tu étais allé faire, tu reviens encore juger et accuser à tort les innocents? C'est très grave. Et je me demande à quoi ça sert. Laisse-moi te dire une vérité, sœur Rebecca. Ton mari c'est un ange et il t'aime réellement. Si c'était d'autres hommes, il te quittera depuis longtemps. Tu as chance que c'est moi qui suis venu sur son chemin. Si c'était d'autres femmes, à l'heure où nous parlons tu devrais être vraiment en pleurs,
Parce qu'il ne serait plus avec toi. Je suis très mal placée pour donner un conseil de thérapie de couple, mais si j'étais à ta place, je commencerais par entretenir mon homme. Même si je ne savais pas m'y prendre, je vais me faire former pour. Alors pensez-y, si tu veux vraiment garder cet ange avec toi. Il peut partir s'il veut. Je ne vais pas me sacrifier pour un homme. C'est à lui de se sacrifier pour moi. Il doit faire des efforts pour mon bien. Mon pasteur a dit qu'il doit m'aimer et prendre soin de moi. C'est lui qui doit se sacrifier et non moi. Oh mon Dieu, j'ai les maux de tête. Je vais devoir vous laisser continuer seul votre discussion. J'aimerais bien que tu restes. Non, je vous laisse régler vos problèmes de couple entre vous. D'ailleurs, je pense ne plus remettre mes pieds dans cette maison. Je vais me mettre à l'écart de ton amitié et de celui de ta femme. Si je viens au bureau, ce sera purement professionnel. Ne te fâche pas, sœur Alice. Je t'en supplie. Rassurez-vous, je ne suis pas fâchée. Moi j'ai déjà dit ce qui était sur mon cœur. On peut s'appeler quand vous voudrez. Mais ça s'arrêtera là. Passez une bonne journée, à plus. Tu vois là où tes comportements nous amènent. On est en train de perdre une amie facilement comme ça, mais malheureusement ça ne te dit rien. Quand tu comprendras, ce sera déjà tard. Moi je sors. Tu vas la rejoindre, n'est-ce pas? Je pense que je vais informer le pasteur de cette situation. Je ne peux plus supporter tout ça. Je n'aimerais jamais attendre les problèmes de mon couple chez un pasteur. Le pasteur a aussi son foyer qu'il gère lui-même à peine. Chaque fois c'est pasteur. Même si on doit avoir l'intimité, c'est le pasteur qui décide. J'en ai marre. Qu'est-ce qui arrive à Jacques? Il ne réagissait pas ainsi. Il devient brutal. Il faut que j'en parle à mon pasteur sans qu'il ne sache. Mes frères et sœurs en Christ, je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu délicat dans nos églises. Je veux que nous discutons de la place de l'avortement dans une vie religieuse. J'aimerais que vous sachiez ce qui est plus important. Aujourd'hui on constate malheureusement que beaucoup de jeunes filles gâtent leur destinée, juste à cause d'une grossesse qu'elles peuvent juste enlever, et continuer librement leur chemin. J'ai vu une fille prédestinée à devenir une grande autorité de ce pays, mais qui malheureusement a vu sa flamme s'éteindre juste parce qu'elle était enceinte, en une période qu'elle ne devrait pas. J'en connais plusieurs qui se sont juste mariés, parce qu'elle était enceinte ou parce qu'il avait engrossé une femme. Le pire dans l'histoire, c'est que ces deux personnes ne s'aimaient pas, mais à cause de la grossesse imprévue, ils se mettent ensemble, et plus tard les dégâts s'observent. Moi-même qui suis en face de vous, j'avais vécu une histoire pareille. À cause d'une grossesse que vous allez juste faire débarrasser pour vos enfants, vous les laissez pourrir toute leur vie. Je ne suis pas en train d'encourager les jeunes à aller à la fornication. Mais s'il arrive qu'une grossesse imprévue arrive, vous pouvez l'ôter et poursuivre votre chemin, et refaire votre vie. Il y a des couples qui n'ont pas parfois les ressources nécessaires mais ils se font encore empoisonner la vie avec des grossesses imprévues. Dans un autre sens, il y a plutôt d'autres personnes qui s'adonnent à l'avortement mais en cachette et dans de très mauvaises conditions pouvant même entraîner la mort et beaucoup d'autres conséquences. C'est pour ces multiples raisons et bien d'autres encore, qu'une loi est actuellement votée dans notre pays, légalisant l'avortement. C'est toujours mieux de bien faire les choses que de les faire de manière rudimentaire. C'est pour cela que plusieurs centres publics ont été créés pour le bon déroulement du programme. Dès la sortie de cette église, une liste sera ouverte à toute personne qui désire avoir plus d'informations concernant ce programme, et aussi je mettrai en place un groupe d'individus chargés de vous orienter vers les différents centres de curetage. Merci, vous avez la parole, pour tous vos apports. Merci de m'avoir donné la parole. Tout d'abord permettez-moi de me présenter. Je me nomme Pasteur Gabriel. Je suis originaire de la province de Damas. Je suis affecté nouvellement ici pour travailler aux côtés de mon aîné, Pasteur Valentin, que je vous demande une fois encore d'applaudir. S'il vous plaît, cher Pasteur Gabriel,
Veuillez avancer. Merci cher aîné de m'avoir donné la parole. Je vous en prie, le micro est à vous. Merci. Alors si j'ai décidé de prendre la parole, c'est pour donner mon humble avis sur certaines choses que mon aîné vient d'affirmer. Je tiens à rappeler à toute la communauté ici présente, qu'on ne négocie pas avec Dieu. Quand c'est blanc, il faut le dire, et quand c'est rouge, il faut aussi avoir le courage de l'affirmer. Ceci étant, je ne suis pas du tout d'avis avec vous cher aîné. L'Église n'est pas la politique. Quand nous sommes pasteurs, c'est pour servir Dieu et chercher à rapprocher les fidèles de Dieu. L'avortement ne doit jamais, je dis bien, jamais être une option pour les enfants de Dieu que nous sommes. Même un embryon d'une seule journée, est déjà une vie en miniature. Et donc dire qu'il faut juste s'en débarrasser pour résoudre un problème est un péché. Ne contribuez pas à détruire le plan de Dieu sur la terre. Un enfant que vous feriez dans la pauvreté ne sera pas différent de celui que vous feriez dans la richesse. L'enfant conçu hors mariage, ou avant le mariage, ne sera jamais différent de celui conçu dans le mariage. Je suis conscient que c'est un enfant né dans le péché et dans la fornication, mais quand ça arrive, il faudra l'assumer. Si vous avez des objectifs, sachez aussi vous préserver pour les atteindre. Un jeune chrétien qui n'est pas marié ne doit pas connaître l'intimité jusqu'à tomber grosse ou engrosser quelqu'un. Si vous êtes déjà dans le mariage et que vous ne voulez plus d'enfants ou que vous n'êtes pas prêt à une période donnée, abstinez-vous ou bien apprenez à connaître le cycle de votre épouse, etc. Vous savez tout ce qu'il faut faire pour ne pas tomber grosse. Je ne suis pas là pour vous former là-dessus. Mais si malgré ces efforts, la grossesse vient, ça veut dire que c'est dans le plan de Dieu. Apprenez à assumer ce que vous faites. Vous n'avez pas le droit d'enlever une vie, ou de briser une création divine. Je vais m'en arrêter là. Merci. Oh merci Seigneur, enfin un vrai homme de Dieu. Dieu soit loué. C'est mon propre mari, mais je suis souvent contre ses enseignements. On doit suivre la vérité et non les liens familiaux. Je suis d'accord avec vous. Vous imaginez déjà la suite après cet enseignement totalement contradictoire du pasteur Gabriel. Ah oui. L'église s'explose de murmures. Il y a deux camps. Ceux qui étaient du côté du pasteur Valentin et ceux qui s'opposaient à voix basse, qui ont désormais trouvé un puissant porte-parole, qui fut le pasteur Gabriel. Tout est chamboulé maintenant. Rendez-vous vendredi soir pour connaître la suite de cette belle série d'animations. Que Dieu nous garde et qu'il nous donne assez de discernement dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être alerté le vendredi. Bye.